Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée au cœur d'un sujet captivant. Ah oui, Aujourd'hui, on va explorer un concept fondamental de la foi islamique, d'accord. le qadar. Vous savez cette idée que notre destin serait tracé d'avance par Allah. Mhm. On va essayer de démêler ensemble ce que signifie vraiment le qadar, Oui, comment il s'articule avec notre libre arbitre, tout à fait. et comment les musulmans vivent avec cette idée au quotidien. Absolument. Le qadar, souvent traduit par destin ou décret divin, est un pilier essentiel de la croyance islamique. Il imprègne la vision du monde et la vie de nombreux musulmans, offrant un cadre de compréhension face aux événements de la vie. C'est donc bien plus qu'une simple notion de destin préétabli comme on l'entend parfois. En effet, le qadar englobe la conviction qu'Allah possède une connaissance absolue de toutes choses, passée, présente et future. Il a décrété chaque événement du plus infime au plus marquant. Et tout se déroule selon sa volonté. Mais alors cela ne vient-il pas contredire l'idée du libre arbitre? Si tout est déjà écrit, quel est le sens de nos actions, de nos choix? C'est une question qui a nourri de nombreux débats théologiques au fil des siècles. Le qadar n'annule pas le libre arbitre. L'islam enseigne que nous avons la capacité de choisir d'agir et que nous sommes responsables de nos actes. Cependant, nos choix s'inscrivent dans un plan divin préétabli. Imaginez un calligraphe traçant des lettres avec soin. Il a la liberté de choisir son style, la couleur de son encre. Mais le texte qu'il reproduit, le message, est déjà défini. Ah oui, je comprends mieux. On a une certaine marge de manœuvre, mais l'œuvre finale appartient à Allah. Oui. C'est comme si on jouait notre partition, mais que la symphonie globale était dirigée par une main invisible. Exactement. Nos efforts, nos choix façonnent notre parcours. Mais la direction ultime, la destination finale, est entre les mains d'Allah. C'est une vision qui peut paraître complexe, voire déroutante. Comment les musulmans s'appuient-ils sur les textes sacrés pour comprendre et intégrer le qadar dans leur vie? Le qadar est profondément ancré dans les sources scripturaires de l'islam, le Coran et les hadiths. De nombreux versets coraniques affirment la connaissance absolue d'Allah et son décret sur toute chose. Par exemple, le Coran dit « Et nous avons créé toute chose avec mesure ». Coran 54.49. Cela évoque un ordre préétabli, une intention précise derrière chaque création. Tout à fait. Un autre verset souligne que nul malheur ne frappe la terre, ni vos personnes qui ne soient inscrits dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Donc même les événements difficiles, les épreuves que l'on traverse feraient partie de ce plan divin. Oui, selon le concept du qadar, même les malheurs sont décrétés par Allah. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il prend plaisir à notre souffrance. Bien au contraire. J'imagine que les hadiths, paroles et actions du prophète Mahomet, apportent également un éclairage sur ce concept. Absolument. Un hadith particulièrement marquant relate la rencontre entre l'ange Gabriel et le prophète. Gabriel révèle que 4 éléments fondamentaux sont prédéterminés pour chaque être humain. Sa subsistance, sa durée de vie, ses actions et son destin final. Heureux ou malheureux. Imaginez l'impact d'une telle révélation. Effectivement, cela questionne notre perception du libre arbitre et de la responsabilité. Un autre hadith relate un débat entre Adam et Moïse. Moïse reproche Adam d'avoir causé l'expulsion de l'humanité du paradis. Adam rétorque qu'Allah avait décrété cet événement bien avant sa création. Même les prophètes, figure centrale de la foi, étaient donc soumis au qadar. C'est un exemple frappant qui illustre la portée du qadar s'appliquant même aux figures les plus importantes de l'islam. Mais au-delà des textes, y a-t-il des arguments logiques qui soutiennent cette idée que tout serait prédestiné? Oui, l'un des arguments les plus souvent utilisés, c'est l'analogie de l'architecte. Imaginez un architecte concevant méticuleusement un bâtiment avant même le début des travaux. Il en connaît chaque détail, chaque dimension, chaque matériau. De même, Allah a conçu l'univers selon un plan précis. Et chaque élément s'intègre parfaitement à cet ensemble. C'est une image qui parle. On peut aussi penser à la complexité et l'harmonie de la nature, l'équilibre des écosystèmes, le cycle de la vie. Tout cela suggère un ordre sous-jacent une intelligence à l'œuvre. Exactement. Face à l'immensité et la précision de l'univers, l'idée d'un chaos purement aléatoire paraît moins probable. La notion d'un dessein intelligent d'un plan divin s'impose alors comme une explication plus cohérente. Mais si l'on admet ce plan divin, cette prédestination, comment vivre sereinement face aux épreuves, aux difficultés de la vie? Le risque n'est-il pas de sombrer dans la fatalité, la passivité? Le qadar n'est pas une invitation à la résignation, au contraire. Il incite à agir avec sagesse et détermination, tout en acceptant ce qui échappe à notre contrôle. L'islam enseigne que nous sommes responsables de nos efforts, même si le résultat final appartient à Allah. C'est donc un appel à l'action éclairée par la conscience du qadar. Précisément. Imaginez un navigateur qui mêle le cap vers une destination lointaine. Il utilise ses compétences, ses connaissances pour tracer sa route. Mais il sait aussi que les vents, les courants marins peuvent influencer son trajet.
Il s'adapte aux conditions, tout en gardant le cap. J'aime beaucoup cette métaphore. On comprend mieux comment le Qadar peut guider nos actions sans nous déresponsabiliser. En effet, le Qadar invite à un lâcher-prise face à ce qu'on ne peut contrôler, tout en nous encourageant à donner le meilleur de nous-mêmes dans chaque situation. Cela change aussi notre regard sur la réussite et l'échec, n'est-ce pas? Absolument, le Qadar permet de relativiser les succès et les épreuves. Si l'on réussit, on remercie Allah pour ses bienfaits, sans tomber dans l'orgueil. Si l'on échoue, on accepte cette épreuve avec patience en cherchant les leçons à en tirer. C'est une vision qui apaise l'ego et nous invite à l'humilité face au mystère de la vie. Oui, le Qadar nous rappelle que notre existence s'inscrit dans un plan plus vaste que notre compréhension limitée. Il nous incite à faire confiance à la sagesse d'Allah, même lorsque les événements nous paraissent injustes ou incompréhensibles. Cette notion de confiance en Allah me semble essentielle dans la manière dont les musulmans vivent le Qadar au quotidien. Mais concrètement, comment ce concept influence-t-il leurs choix, leurs actions? Le Qadar imprègne de nombreux aspects de la vie d'un musulman face à une décision importante, par exemple. Il va prier, demander conseil, peser le pour et le contre, tout en gardant à l'esprit que le résultat final appartient à Allah. Cette conscience du Qadar l'aide à agir avec discernement sans s'attacher excessivement au résultat. C'est une forme de détachement qui libère des angoisses et des frustrations, non. Tout à fait, le Qadar nous apprend à accepter ce qui est, à vivre le moment présent avec sérénité, tout en nous efforçant de faire de notre mieux. Mais face à la souffrance, aux injustices du monde, comment le Qadar peut-il apporter du réconfort? C'est une question difficile et il n'y a pas de réponse simple. Le Qadar n'explique pas la souffrance. Il ne la justifie pas. Il nous offre plutôt un cadre pour l'appréhender, pour lui donner un sens. C'est-à-dire, Le Qadar nous rappelle que la vie terrestre est une épreuve, un passage vers l'au-delà. Les épreuves que nous traversons, même les plus douloureuses, ont une signification, une sagesse que nous ne percevons pas forcément sur le moment. Donc, au lieu de se révolter contre le destin, on cherche à comprendre le message, la leçon, cachée derrière l'épreuve. Exactement. Le Qadar incite à la patience, à la persévérance, à la confiance en la miséricorde d'Allah. Il nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière divine est présente et que chaque épreuve peut être une occasion de grandir, de nous rapprocher d'Allah. C'est une vision qui donne une toute autre dimension à la notion de souffrance. Au lieu d'être un obstacle insurmontable, elle devient une opportunité d'élévation spirituelle. Oui, le Qadar transforme notre regard sur le monde, sur nous-mêmes. Il nous invite à l'humilité, à la gratitude, à la confiance en un plan divin qui nous dépasse. C'est fascinant de voir comment un concept aussi ancien peut avoir une telle résonance dans nos vies modernes. Mais y a-t-il des points de divergence, des débats autour de l'interprétation du Qadar? Bien sûr, le Qadar est un concept complexe qui a donné lieu à de nombreux débats théologiques au sein de l'islam. Certaines écoles de pensée mettent davantage l'accent sur la prédestination absolue, tandis que d'autres insistent sur l'importance du libre arbitre. Donc il n'y a pas une vision unique et figée du Qadar. Non, comme beaucoup de concepts religieux, le Qadar est sujet à interprétation. Cette diversité des points de vue enrichit la réflexion et permet à chacun de trouver sa propre compréhension de ce principe fondamental. C'est passionnant de voir comment un concept aussi ancien peut continuer à nourrir la réflexion et le débat aujourd'hui. Mais avant de conclure notre exploration du Qadar, j'aimerais aborder un dernier point. On a beaucoup parlé de l'impact du Qadar sur la vie individuelle, mais a-t-il aussi une dimension collective? Une influence sur la société et l'histoire? Absolument. Le Qadar a aussi une dimension collective. Certains événements historiques, des mouvements sociaux, des changements politiques peuvent être perçus comme la manifestation du Qadar à une échelle plus large. C'est intéressant, on pourrait dire que le Qadar s'applique aussi bien au destin individuel qu'au destin des nations. Oui, tout à fait. Le Coran évoque d'ailleurs le destin des peuples, leur ascension et leur déclin comme faisant partie du plan d'Allah. Certains théologiens musulmans interprètent les grandes crises, les guerres, les révolutions comme des événements prédestinés, des moments charnières qui remodèlent le cours de l'histoire. Mais alors, si l'on pousse cette logique à l'extrême, cela ne risque-t-il pas de justifier l'inaction, la passivité face aux injustices sociales ou politiques? Si tout est déjà écrit, pourquoi se battre pour un monde meilleur? C'est une critique souvent adressée au concept du Qadar, mais il était important de rappeler que le Qadar n'est pas un appel à la fatalité. L'islam nous enjoint de lutter contre l'oppression, de promouvoir la justice, de construire un monde plus équitable, même si l'on sait que le résultat final appartient à Allah. On en revient à cette idée d'équilibre entre la confiance en Allah et la responsabilité humaine. Exactement, le Qadar ne nous décharge pas de nos devoirs envers la société et envers l'humanité. Au contraire, il nous pousse à agir avec sagesse et compassion, en sachant que nos efforts, même modestes, participent au grand dessein divin. C'est une vision qui responsabilise et donne du sens à l'engagement citoyen au combat pour la justice sociale. Oui, le Qadar nous invite à être des acteurs conscients et responsables du monde dans lequel nous vivons.
tout en acceptant avec humilité les limites de notre pouvoir et en faisant confiance à la sagesse d'Allah. Alors, pour conclure cette plongée fascinante au cœur du Qadar, quel message pourrions-nous adresser à nos auditeurs qui ont cheminé avec nous? Je dirais que le Qadar, loin d'être une doctrine rigide et fataliste, est une invitation à vivre avec plus de conscience, de sérénité et de confiance. C'est un rappel que notre existence s'inscrit dans un plan plus vaste que notre entendement limité. C'est une perspective qui peut apaiser nos angoisses existentielles, n'est-ce pas? Oui, le Qadar nous invite à accepter ce que l'on ne peut changer, à nous concentrer sur nos efforts, nos actions, tout en sachant que le résultat final est entre les mains d'Allah. Il nous encourage à vivre le moment présent avec gratitude, en savourant les bienfaits d'Allah et en traversant les épreuves avec patience et espérance. C'est une belle invitation à la fois à l'action et au lâcher-prise, à la confiance en un plan divin qui nous dépasse. Exactement. Et même si le mystère du Qadar reste entier, cette réflexion nous permet de mieux comprendre la vision du monde islamique et la relation profonde entre l'homme et le divin. Merci beaucoup pour cette exploration passionnante du Qadar. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée au cœur d'un concept aussi riche et complexe. Merci à vous pour cette discussion enrichissante. Et à vous, chers auditeurs, nous vous invitons à poursuivre votre propre réflexion sur le Qadar. Laissez-vous inspirer par ce concept, explorez ses différentes dimensions et voyez comment il peut éclairer votre propre vie. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration d'un sujet qui vous passionne. À la prochaine.